je suis Laure Barbier. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette belle aventure qu'est d'être esthéticienne. Alors moi, dans un premier temps, j'ai toujours aimé l'esthétique, évidemment. J'ai toujours aimé dessiner des portraits, des visages. J'ai toujours aimé beaucoup tout ce qu'il y avait autour du visage, les expressions, tout ce que ça communique. Mais malheureusement, au niveau de l'orientation, j'aimais l'esthétique, mais bon, c'est des études courtes, on m'a poussé à faire plutôt des études longues, ça n'avait pas forcément une bonne image. Donc je suis partie sur un bac littéraire, puis des études de commerce, puis des études d'art. Déjà avec l'art, je commençais à me rapprocher de ce qui me plaisait. Mais au final, ce n'était pas ce dans quoi je m'épanouissais. Autour de moi, j'avais des amis, de la famille qui disaient « Ah ben je m'oriente, je vais faire un CAP esthétique ». Et à chaque fois dans ma tête, je me disais « Oh là là, quelle chance !» Puis au moment, je me suis dit « Bon, ça suffit d'envier les autres et puis on va se lancer soi-même. Tant pis si j'ai fait des études longues avant. C'est pas perdu de toute façon, c'est du plus, c'est de l'acquis, c'est de l'expérience. Ça permet de prendre du recul aussi. Et donc j'ai passé mon CAP d'esthétique. Donc j'ai bien fait, j'étais vraiment dans la bonne voie puisque aujourd'hui donc je gère mon institut, l'Oreille Institut, donc qui est spécialisé en beauté du regard, mais particulièrement en beauté du sourcil, notamment grâce à l'épilation au fil et en soins de peau du visage. Donc encore une fois, je suis partie large au début et puis je me suis spécialisée pour vraiment être ce sur quoi j'étais bonne et forcément ce que j'aimais. Donc le visage, la peau et les sourcils. Que vous dire d'autre sur l'esthétique aujourd'hui? Ah oui, pourquoi j'aime l'esthétique, pourquoi je suis fière de mon métier et contente de ce que je fais aujourd'hui? Et ben ça va être un peu égoïste, mais en fait c'est parce qu'on a besoin de moi. J'ai toujours l'impression qu'on a besoin de moi, même quand je discute avec quelqu'un. Donc mes clientes ont besoin de moi, ça c'est évident, c'est pour ça qu'elles reviennent, c'est pour ça qu'elles me font confiance. Et c'est un plaisir de les aider dans leur recherche personnelle de bien-être et de beauté. Mais aussi quand je rencontre des gens, que je dis que je suis esthéticienne, il y a toujours quelqu'un qui a une petite question sur lui à me poser. Ah en fait, mais pour ça, comment tu fais? Et même les personnes qui sont toujours non, moi je suis naturelle, l'esthétique c'est un peu superficiel. Il y a toujours quelqu'un qui dit oui, bon moi je mets juste un peu de poudre et je mets ma crème. Mais du coup quand je mets la poudre ça fait un peu des ridules, tu sais comment. Donc finalement tout le monde a toujours une petite question sur soi-même. Après avec chacun son degré de mise en beauté, simple ou plus complexe, mais toujours à une petite question, pourquoi là quand j'ai un épi, comment je peux faire, j'enlève mais ça fait un trou. Donc voilà, donc en fait, donc du coup je me sens importante et j'apporte de la confiance aux gens. Quand on fait quelque chose à quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qu'il a le sourire, ça change même les expressions de son visage, on sent une confiance en elle. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime mon métier. Ensuite, il y a autre chose, c'est que souvent on dit oui, l'esthétique c'est saturé, il ne faut pas s'orienter dans ça, je ne trouverai pas de boulot. Et en fait, c'est complètement faux. La vérité, c'est que c'est difficile de choisir. C'est pas de se dire ah là là comment je vais trouver du boulot. C'est qu'en fait le champ des possibles est infini. On peut faire de l'esthétique sur des bateaux, en massant sur des spas en un tour du monde. On peut travailler pour une grande marque. On peut être à son compte, on peut travailler pour quelqu'un, on peut être spécialisé, on peut toucher à tout. Enfin, en fait, il y a tellement d'opportunités à créer et de choses qui ne sont pas encore faites de nos jours parce que c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire, à trouver. Et on ne peut pas tout faire en fait, donc il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui le créent. Donc mon conseil en fait, ça serait d'être curieux. Il faut être hyper curieux, s'inspirer avec la presse, en rencontrant des gens, en échangeant, en voyant qu'est-ce que les gens ont comme demande, comme attente, qu'est-ce qui se fait à présent. Et même en formation. En formation, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes. Peut-être que finalement, on ne va pas faire la formation qu'on a fait, mais ça va quand même nous apporter pour créer, nous, quelque chose de nouveau, pour le transformer. Voilà. Donc soyez curieuse, inspirez-vous et soyez positive, ne pas vous mettre des freins à vous dire oh mais je vais être réduite à faire juste ça. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire.